Ce jour dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Gabriel Chaim Ben Shimon. La question de Yehuda. Alors, quand il nous arrive dans notre vie interfinancière ou n'importe quelle épreuve, est-ce qu'on doit chercher à en comprendre le sens, quitte à se faire tout un film, toute une machination dans la tête qui n'a rien à voir, on doit simplement l'accepter Idéalement, quand je dis idéalement, ça veut dire qu'il ne faut pas faire comme ça, d'accord? Idéalement, si on était au niveau de sainteté, de grandeur de nos ancêtres d'il y a 2000 ans, on serait capable de voir pourquoi une souffrance nous touche et réparer. Ce n'est pas notre niveau. C'est très très dur de savoir pourquoi une chose nous arrive. D'abord parce qu'il y a tellement, on dit comme ça, quelqu'un il fait un tableau, il y a une tache noire. Alors il voit, il regarde qu'est-ce qui se passe. Mais quand il y a 2000 taches, allez savoir à cause de quoi il y a le mal de ventre, d'accord? C'est un peu difficile à savoir. Ça c'est un. Secondo, on n'est pas suffisamment objectif. Donc peut-être le vrai problème, on passe à côté, on choisir un autre problème, c'est à cause de ça que on m'a fait Ainara, par exemple. Ça, c'est tout le monde Ainara, je m'en réponds Ainara, la perte financière Ainara, d'accord? Fais introspection sur toi-même. En général, toutes les souffrances sont là pour qu'on fasse tchouva. En général, surtout, d'accord? Chacun doit faire le bilan, se rapprocher d'Hachem, être plus humble, commencer à... Et surtout, comme on a dit, le Rav Ephraim m'a dit que les souffrances de ce monde, d'habitude, c'est plus des problèmes entre l'homme et son prochain. Les factures pour les problèmes entre l'homme et Dieu, c'est d'habitude en Olam Haba. Mais en l'homme et son prochain, c'est déjà ici. Donc la shonara, le mensonge, la magouille, la haine, tu as blessé quelqu'un. Avec un mot, des fois, tu as blessé quelqu'un, tu peux... On raconte le Rav Isser Zalman Meltzer. C'était un grand sadique ici, il y a 70 ans. Il a marié ses 3 filles à 3 Rashi Shivot de Hebron. D'accord? C'est un grand, il a écrit un livre, Even Haezel, commentaire sur le Rambam. Très, très grand chacham. Un jour, il était avec ses élèves, tout d'un coup, il entend la cuisine, comme ça, sa femme qui fait. Il se lève tout de suite, qu'est-ce qu'il y a? Et elle a mis du lait à bouillir sur le gaz, et le lait s'est renversé. Il a vu ça aussi. Immédiatement, ils ont pris leur manteau, et je suis désolé, je ne peux pas continuer, j'ai vite une urgence, ils sont allés voir le laitier. Est-ce qu'on te doit de l'argent, quelque chose, il y a une dette? Oui, je voulais vous dire, je ne vais pas oser vous dire, mais vous nous devez un peu d'argent. Bon, alors lui, il a compris, dès qu'il voit le lait qui verse, tac, il a compris, il y a un problème avec le laitier. Et on a combien d'années-lumière de ça? Tu comprends de qui il s'agit. On l'a mis une fois un verre, il a dit, mais il n'est pas trompé ce verre. Mais comment vous savez? Vous ne voyez pas, on voit pas le nom de Dieu sur lui. Quelqu'un qui voit sur l'ustensile, s'il est trempé ou pas, voit le nom de Dieu ou pas, alors oui, il peut voir quand le lait se renverse. Ce n'est pas notre niveau à nous. Nous, en général, quand une souffrance vient, on doit faire un bilan. C'est-à-dire, si des fois, on peut faire le rapport quand c'est très clair, d'accord? Tu as mal au ventre, on ne va pas dire c'est parce que je n'ai pas payé la paye. Peut-être les enfants de mon employé ont mal en faim. Ça se peut, là, c'est un peu dur, mais des fois, c'est des choses plus pointues, d'accord? Alors, on peut essayer de voir un rapport, mais pas être certain. Ce n'est pas tellement de notre niveau aujourd'hui. Il faut faire un bilan objectif. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu fais du moussard, tu vois ce qui ne va pas et tu répares comme il faut bien. Et tu implores Hachem. Tu peux aussi implorer Hachem de t'aider à voir pourquoi ça arrive. Ça peut, des fois, on a des signes qui viennent, ou des rêves, ou des choses, etc. Ou quelqu'un te dit un mot. Et il y a des choses pareilles, mais pas rentrer dans les psychoses. Parce que des fois, les gens, ils voient des signes ou ils ne voient pas. Ils ont vu un chiffre, ils ont vu un machin, des trucs. Il faut rester objectif. Plus les pieds sur terre, pas trop dans la lune, parce qu'on n'est pas capable à notre niveau aujourd'hui. Et est-ce qu'au bout d'un moment, même si on n'a pas compris le message, on ne voit rien du tout, est-ce que la souffrance s'arrête ou pas? À force d'avoir réparé, est-ce que ça s'arrête ou ça continue tant qu'on n'a pas compris? Écoute, on ne sait pas. Il y a différentes raisons pour lesquelles la souffrance, elle vient. Elle peut venir pour réparer des péchés. Elle peut revenir en tant que cadeau d'Hachem. Les grands tzadikim souffrent énormément. Ouais, c'est pas notre cas. D'accord. Alors maintenant, est-ce que c'est à cause des souffrances passées? Est-ce que c'est dur de savoir. Est-ce que la souffrance va s'arrêter? On ne peut pas savoir. Il y a tellement de passifs aussi, d'autres réincarnations, la nature de notre âme, qui, quoi, comment. Ce n'est pas de notre domaine de savoir si ça va s'arrêter ou pas. Nous, on doit faire notre travail. Il y a une souffrance, alors on souffre et on prend la souffrance comme tremplin pour se rapprocher d'Hachem, faire tchouva, un bilan de notre vie avec réorientation constructive. C'est le but de la souffrance. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.